Aujourd'hui, nous allons parler de la mole. Voici une discussion qui a eu lieu il y a très longtemps lors d'une pause café. Et oui, à l'époque aussi, on faisait des pauses café. Tiens, Pierre, je t'ai ramené un café. Ah, merci. Tu veux un sucre? Justement, en parlant de sucre, je suis allé voir mon médecin hier soir et il m'a dit que je pouvais pas consommer plus de 80 000 grains de sucre par jour. Mais j'arrive pas du tout à me représenter combien ça fait. T'en penses quoi, toi? Il est bizarre ton médecin. Mais du coup, comment tu vas faire? Tu vas compter chaque grain un par un? Ah, mais non, mais on va bien trouver une solution. Vous trouvez que cette discussion est aberrante? C'est normal. Comment voulez-vous compter des grains de sucre? Ils sont trop petits et ils sont trop nombreux. Il aurait été tellement plus simple de parler de groupes de grains de sucre ou encore de morceaux de sucre. C'est la même réflexion qu'a eu le physicien Avogadro au début des années 1800. Grâce à ses travaux de recherche portant sur la matière à l'échelle atomique, on a estimé le nombre d'atomes de carbone présents dans 12 grammes de carbone 12. Et tenez-vous bien, il y en a pas moins de 600 milliards de... Non, toujours pas. 602 000 milliards de milliards. Bon, je m'arrête là. Vous m'avez compris, il y en a beaucoup. Soit, en notation scientifique, 602 fois 10 à la puissance 23 atomes que l'on peut grouper dans un paquet que l'on appelle une mole. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple d'utiliser cette grandeur que l'on appelle quantité de matière. Tiens, regarde, ici, il y a une mole de carbone ou encore une mole de sucre. Dans chaque bécher, il y a donc un paquet de 1 mole qui représente toujours le même nombre d'entités. Mais chaque molécule ou ion ayant une taille différente, la masse d'une mole ou le volume d'une mole varie selon l'espèce considérée. Par exemple, pour le carbone, 1 mole représente 12 grammes au fond d'un bécher de 400 millilitres, alors que pour le sucre, 1 mole représente environ 342 grammes et remplit presque le même bécher de 400 millilitres. Ces données peuvent être résumées dans le tableau suivant. On retrouve les grandeurs habituelles, comme la masse et le volume, ainsi que la quantité de matière que l'on représente par la lettre minuscule n. Vous remarquerez que l'unité de quantité de matière est la mole, de symbole MOL. Imaginez que l'on reprenne la discussion initiale. Le chimiste utilisera la mole pour décrire un paquet d'entités. Dans notre cas, plutôt que de discuter de grains de sucre, nous utiliserons le morceau. Ce week-end, le médecin m'a dit que je pouvais pas consommer plus de 5 morceaux de sucre par jour. Ouais, c'est facile du coup. Il te suffit de mettre un seul morceau de sucre dans ton café. Cette discussion est tellement plus simple et plus courte. Vive la mole!